Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo en plusieurs étapes parce que c'est quand même un peu long. Il faut qu'on change le châssis de cet iPhone parce que du coup la vitre arrière est cassée et il est complètement tordu. Et la vitre avant a aussi pris un jeton. Donc du coup voilà, donc il faut qu'on lui refasse une beauté complète à ce petit bonhomme et on va en avoir pour un petit moment parce que du coup là il faut être assez méthodique parce que du coup donc je me suis procuré un châssis. Alors ils n'avaient plus de châssis or et comme à la boutique ils étaient égales, donc du coup j'ai pris un châssis noir parce que celui-là était disponible tout de suite et en plus il était un peu moins cher. Donc du coup on va mettre le châssis noir, on va y mettre les boutons or parce que ça peut être sympa. Hop là, voilà. On va pouvoir recoller après notre... Voilà, donc là en fait donc on a un châssis qui est complètement nu, il n'y a rien du tout. Moi à choisir, je préfère acheter ces châssis là pour la simple et bonne raison qu'ils ont... comme ça on peut récupérer le maximum de pièces de notre châssis d'origine et donc du coup de pièces Apple. Parce que quand on part sur des pré-assemblés, le problème c'est que des pièces de refabrication et que très souvent les boutons power ou volume ne fonctionnent pas, ou le vibreur fonctionne mal, ou tape, ou autre. Donc, du coup, ça évite bien des problèmes en repartant sur des pièces qu'on démonte. Par contre, effectivement, et ça je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup plus long. Donc c'est pour ça que du coup je vous disais que je pense que cette vidéo-là va être faite en plusieurs étapes parce que c'est long. Donc on va démonter notre écran parce que ça sera vraiment la dernière pièce à laquelle on va s'attaquer. On enlève la batterie, hop, et on enlève notre caméra FaceTime. Voilà. Hop là. Donc là, du coup, notre connecteur, il est bon. Lui, on va le mettre de côté en attendant. Donc là, du coup, maintenant, il faut qu'on enlève notre carte mère et il faut qu'on enlève notre batterie. Si possible, sans l'abîmer, parce que du coup, vu qu'elle est bonne, j'aimerais bien la récupérer plutôt que d'en mettre une neuve. Donc on enlève tout. Mon connecteur. Voilà. Et on enlève aussi le connecteur de l'antenne. Une fois que tout ça est fait, on va chauffer un peu la batterie pour l'enlever, en essayant de ne pas trop la maltraiter. Et après, il faut être méthodique. Si vous ne l'avez jamais fait, surtout si vous ne l'avez jamais fait, il faut être méthodique. Et donc faire au fur et à mesure des choses. Donc on part soit on défait le bas et on remonte le bas, ou soit on défait le haut, on remonte le haut et après on remonte le bas. Mais si vous partez dans tous les sens, vous allez faire des bêtises, il y a des choses que vous allez oublier ou des vis que vous allez intervertir et dans ces cas-là, après c'est le bazar. Voilà. Donc en la chauffant, ça permet de ramollir les scotch. Et quand on ramollit les scotch, on ne tord pas trop notre batterie. Quand on tord pas trop notre batterie, on arrive en règle générale à la récupérer. Là. Et hop là. Donc voilà, du coup, on a notre batterie qui est pas trop mal. Voilà, on a notre batterie qui est pas trop mal qu'on va mettre de côté. Et on a du coup nos scotch qu'on va enlever. Voilà. Hop. Ensuite, on va enlever notre carte mère et pour ça, il nous faut un tournevis cruciforme pour enlever cette vis là.
un tournevis cruciforme pour enlever cette vis là. Celle-là on va enlever. Et on a notre petite qui est là, qu'il faut enlever avec un tournevis plat. Et voilà. Donc ça du coup, on va le mettre ici. On va réorganiser un peu notre plan de travail. Hop, ça on le met là. Ça on le met là. Là et là. Voilà. Comme ça, on est dans le bon ordre. Et on pourra se souvenir tout à l'heure de comment il était monté. Ensuite, là, normalement, on doit pouvoir arriver à lever notre carte mère. Voilà. Et d'une. Normalement, il me semble que de mémoire des nappes, il y en a deux. Et voilà. Donc là, du coup, on a la carte mère de notre iPhone qu'on met de côté. On y reviendra tout à l'heure. Et voilà. Donc on va enlever ça. Qu'on remettra aussi tout à l'heure. Ça en fait des choses à enlever. Il faut enlever ça. Parce que du coup, on en a besoin. C'est l'éjecteur de cime parce que sur l'autre, il n'y est pas. Et donc du coup, maintenant, on va démonter tout le bas. Hop là. Voilà, ça c'est notre vibreur. Ça.
Et voilà, là on a notre haut-parleur. Quipch. Voilà, on est bon. On va enlever notre vibreur. Voilà. Et donc là maintenant on a tout notre connecteur de charge avec la nappe principale et l'antenne. Donc le but c'est de démonter tout ça et comment ça s'appelle, la charge à induction pour pouvoir après tout remonter sur l'autre châssis. Voilà, on a encore nos deux antennes ici. Et voilà. Donc là, du coup, on a nos deux antennes. Et normalement, on a tout enlevé. Parce que là, du coup, après, on vient mettre le locker là-bas. Celui-là, il fonctionne avec celui-là. Et hop, et hop. Donc ça, du coup, on peut même commencer à le défaire aussi. Donc là. Et voilà. On va continuer. Là, je vous dis, c'est fastidieux hein, comme boulot. Je me suis trompé de vis. Oh là là. Voilà. Et on va mettre l'autre verrou. Sachant qu'après, il y en a autant de l'autre côté.
Et voilà. Donc là, vous voyez, donc du coup, on a mis tous nos verrous. Maintenant, je vais chauffer tout ça pour venir y remettre et après venir tout recoller. Mais ça sera dans la partie numéro 2